Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien, Bitcoin passe son ATH 72 000 et quelques dollars, c'est magnifique. Alors bien évidemment, je prépare cette vidéo, je me suis dit cool, on va clôturer la journée de hier pour avoir une jolie clôture en bougie et je prépare la vidéo et bim, la dump du marché, petit dump du marché, magnifique. J'adore, c'est les aléas et c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va faire un rapide tour sur ce qui s'est passé, ce qui est plutôt cool, c'est plutôt une très bonne chose. Et derrière, je vais vous faire une analyse d'une douzaine d'alts qui, pour moi, ont un certain potentiel par rapport à où on en est aujourd'hui sur le cycle et aussi par rapport à BTC et sur un niveau global. Donc, le fait est que, bien évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement. Moi, j'ai fait le tour des alts. Des alts, il y en a 15 000. Donc, des cryptos, il y en a 15 000. Je ne suis pas devin, très clairement. Et pour le fait est que si dans le cas où l'alt ne partirait pas, écoutez, chacun gère son risque. Petit rappel quand même, j'ai fait un call sur ma stratégie pour prendre du cash. J'ai fait un call ici sur ma vidéo en live. Je l'ai fait là. Donc on l'a fait le vendredi, d'accord. Et le machin est parti. Donc il nous a fait un 40% quasiment. Je voulais indiquer ici. Et le fait est que moi, je ne l'ai pas pris. Et je suis monté dedans là, un petit peu en buy the dip. Et voilà. Donc, dans tous les cas, allez, on fait un retour rapide sur la chaîne. Je vous invite, bien sûr, tu likes, tu partages. Tu viens papoter avec moi, tu laisses des commentaires, il n'y a pas de souci. Je reste quand même Bitcoin, hein, il n'y a pas de problème. L'objectif étant, c'est que je vous partage mon analyse et mon expérience sur le marché des cryptos. En même temps, je check le graphe du Bitcoin qui bouge plus trop. Alors, petit passage par le fil Twitter, je vous invite à le suivre très clairement. Je vous donne un certain nombre d'indications. Je tweete régulièrement, je sais pas, je dois être à 4-5 tweets par jour. Là, j'ai fait j'avais mis ce tweet-là sur lequel, le 1er décembre, j'avais mis ma première règle, c'est ne jamais s'attacher aux objets. Comme à la belle histoire, les objets, typiquement ma Porsche, et en l'occurrence, la belle histoire, c'est les cryptos. Il y a un moment où il faut prendre profit. Eh bien, j'avais vendu ma Porsche il y a un mois pour recharger mon bag après le passage de l'ATH. C'est chose faite. Alors, à savoir que j'avais une moyenne d'achat qui était aux alentours des 40 000, puisque, comme je vous l'avais expliqué un certain nombre de fois, j'étais rentré à 19 et à 20, et en l'occurrence, un pump and dump, quand Silvergate a fait faillite, j'ai dit non, il faut que je sorte, puisque traumatisé du bear market, eh bien, je suis sorti de mes positions et le fait est que le machin a fait 27,19 et en 3 jours, il était repassé à 27 000. Donc, le temps de me remettre un petit peu de ce choc, eh bien, j'étais recommencé à remonter aux alentours des 35 000. Donc, j'ai une moyenne d'achat aux alentours de 40-42 000. Donc voilà, acheter de nouveau à 71 000 comme je l'avais préconisé ici, parce que moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc, Bitcoin ATH 69 000, attends, achète à 71. Voilà. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Alors, pour le coup, là, sur ce bag-là, c'est vraiment du spot. Donc, je regarde pas, en fait, je vendrai. Il y a une partie spot que je garderai et bien évidemment, je prendrai profit. Mais mon plus gros aujourd'hui, c'est bien évidemment le trading. C'est ce qui me rapporte le plus. Voilà. Alors, je reviens sur l'indication quand même principale, les gars. Bitcoin, on a tapé quasiment les 73 000. Franchement, 73 000, Bitcoin, joli, propre.
Moi, j'ai annoncé sur les réseaux comme quoi en 4 heures, je vais vous expliquer. En 4 heures, voilà le pourquoi du comment. Il était ultra haut. Là, voilà. Juste avant la TH, on était là. À la différence que au niveau du RSI, on était ici sur l'autre. Donc, au premier essai de breakout. Donc, pour moi, on allait passer et on a passé, on est passé, c'est très très cool. Donc, maintenant, eh bien, ça peut naviguer là-dessous. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un range ici, là, pour que ça laisse la place à nos chers altcoins. Et pour le coup, ce qui est plutôt cool. Je reviens vite fait parce que j'y pense sur la vente là, parce que très clairement, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont venir me dire ouais, t'es taré, que nanana, peu importe ce que tu racontes. Je vais te dire très clairement, mon objectif, c'est je vais pas aller acheter du SHIB avec ça. D'accord? Je vais acheter du Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est la valeur sûre à un moment ou à un autre. Quand des masters et des gros comme BlackRock investissent dedans, il y a un moment, il faut passer la seconde et y aller. Donc, l'acheter dans la zone là, ben, pour moi, c'était pas faisable. Et puis voilà. Stratégie, suivre son plan, toujours les amis. Hein. Donc, dans tous les cas, Bitcoin, bah voilà, super. Une chose, je vous le répète tout le temps, après on passera aux alts, hein, mais clairement, chaque dip, au vu de la trend haussière, chaque fois qu'il y a une baisse, faut racheter les gars. D'accord? Maintenant, j'ai plein de gens qui viennent me dire ouais, non mais Romain, là, on commence à avoir des coups de téléphone, des gens qui m'envoient des SMS, qui me contactent, qui me disent ah ouais, putain, mais tu te rends compte, Bitcoin, 71 000 $. Oh les gars, ça fait, je poste des trucs sur mon fil, que ce soit Facebook, Insta, perso, Twitter pour le pro. Enfin, vraiment, je poste des trucs, mais depuis mais des lustres. Et les mecs se réveillent à 70 000. C'est incroyable. Bref, ça me rend fou furieux, quoi. C'est incroyable. Les gens sont tellement... ça me fait halluciner. Bon, bref. Donc, dans tous les cas, pourquoi est-ce que ça pump? Et ben voilà, le Nasdaq continue de pousser. Les indices, là, regarde. Aujourd'hui, Nvidia 4%, Amazon 2%, Meta 2 points, Microsoft 2 points. Voilà, tout est dans le vert. Il y a une petite hausse de taux, donc je pense qu'en fait, il y a eu un appel à la prudence de la Fed. Voilà. Dans tous les cas, on commence un peu à prendre des profits là, mais alors franchement, la tendance, les amis, elle est monstrueuse, quoi. Elle est monstrueuse. Sur tout ce qui est action corrélée au crypto, c'est absolument stratosphérique. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Tant que la tendance reste haussière, là, eh bien, il n'y a pas de raison de paniquer. Il n'y a que des raisons de buy the dip, quoi. Voilà. Bien sûr, on peut revenir à 61 000, ben ouais, hein, clairement, ça ferait mal au cul. Mais dans tous les cas, même si on revient à 61 000, tu vois, par exemple, là, un petit 12%, bah, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau, parce que la tendance, elle est haussière. Donc oui, il peut y avoir des liquidations, on va aller la voir. Oui, bien évidemment. Pourquoi? Mais je remercie d'ailleurs. Ah oui, petit arrêt. Clac, 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 photo. Bisous, les shorters. Merci. Merci à vous, quoi. Merci, grâce à vous, on a passé la TH. Merci aux institutionnels et merci aux shorters. Parce que les mecs qui ont parié à la baisse, on est venu, voilà, il y a eu des liquidations il y a eu des liquidations de vos stops et merci parce que sans vous, on n'y serait pas arrivé. Merci, merci les gars. Vraiment, c'est sympa, c'est super sympa. Regarde, regarde-moi ça. Liquidation là des longues, bien évidemment. Donc grosse coup de liquidation, alors pas grand chose, hein, 220 millions, bon bah voilà, c'est déjà pas mal, hein, mais donc là, bonne liquidation et derrière, regarde-moi ce paquet de stops des mecs qui parient à la baisse, qui se sont dit ouais on est protégé, mais c'est très bien, je vous dis bravo, vous avez mis des stops de protection, vous vous êtes fait sortir, mais au moins votre compte est toujours en vie. Hein. On en connaît d'autres qui c'est plus vraiment le cas. Donc dans tous les cas, voilà. Sans ça, sans ce gros bloc de liquidation, là, ce gros pôle de cash, on n'y serait pas arrivé.
Clairement, on n'y serait pas arrivé. Donc c'est super, c'est une excellente nouvelle. On passe la TH, enfin, après plusieurs tentatives. C'est une excellente nouvelle. Maintenant, petite structure, clouc, 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 clouc. Ça fait ça fait 2-3 jours là. Ça fait un jour et demi. Et maintenant, on est venu quand même passer là, bien sûr, liquider. Le marché cherche toujours du cash, les gars. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est obligatoire. Donc, et là, on est venu chercher quoi? Eh ben, on est venu chercher les longues tardifs. Et oui, les amis. Et oui. Donc, où est-ce que l'on pourrait aller encore? Aller chercher un petit peu de liquidation. Alors, bah voilà, là, il y a un gros pôle, hein. Aux alentours de 65 000, ça peut être juteux, quoi. Ça peut être juteux. Mais il commence à y avoir des gens qui, voilà, qui reviennent, qui shortent ici, hein, ce qui est pas déconnant. Mais pour le coup, shorter un bull run, les gars, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment risqué, quoi. Donc, tant que la tendance, elle est haussière, putain, faites attention avec vos shorts, quoi. Hein. Et puis surtout sur des gros leviers. Après, si vous êtes en spot, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le ratio long short, pourquoi moi je continue à longue, mes swings, je les sors pas. On en parlait ce matin encore avec un pote. Il dit, mais putain, comment t'arrives à les tenir? Bah, j'arrive à les tenir déjà parce que j'ai un plan de trade, ça c'est la première des choses. Donc note-toi un plan, puis t'essaies de t'y tenir. Ça, première chose. Après, peu importe ce que t'entends, le principal c'est The trend is your friend, in the end. La tendance est ton ami jusqu'à la fin. Quand la tendance se retournera, à partir de là, le discours changera. Pour l'instant, la tendance, elle est haussière, c'est tout. Donc, moi, le mec qui me dit, ouais, attention, regarde, ça se retourne. Ouais, mec, tu trades en 15 minutes, ouais, bah bien sûr, ça se retourne toutes les heures. C'est bon, ça va, tu vois. Viens pas me prendre la tête. Là, ratio long short, pourquoi je continue? Bah, regarde. Il y a une bougie baissière de. Allez, combien on a fait là? Regarde la bougie baissière. Regarde. Donc, bien évidemment, si tu trades là, clac, clac, super. Bon, bah voilà, t'as pris ton petit trade. Super. Donc là, on est en 4 heures. Hein. Ok. On a moins 3%. Moins 3% et on a gagné. Là, pour le coup, tout à l'heure, on était à 48% de short. Et les mecs, putain, ils sont engouffrés dedans. Je vous le dis. Clairement, je suis sûr que ça va aider à la pump. Clairement, c'est sûr. ETH, same shit. Pareil, on repasse au-dessus des 50. Et regardez-moi ça. Et pourquoi je garde mes positions en trading, en swing trade et mon hold. Alors, à savoir quand même que je DCA. Alors, je prends profit, je coupe quand même 5% bientôt tous les 10 jours, toutes les semaines sur mes positions de swing à levier. Je vous le dis quand même. Donc j'ai commencé à prendre profit malgré tout. Hein. Regarde. Sol, 51, 52%. Dodge, 53% de mes key short. XRP, 52. ADA, 54. Link, 5. Et allez, et voilà. Et voilà. Bon. Donc pour le coup, ben voilà. On est alimenté par ces personnes qui parient à la baisse. Eh bien, tant que la tendance reste baissière et que les gens continuent de shorter, de parier à la baisse, et qu'on vient et que le prix vient chercher la liquidité, moi, pour l'instant, je reste positionné long. Voilà, on va regarder, tiens, hop. Actuellement, quel est votre sentiment sur le BTC? CoinGlass. 54% baissier, les amis. Allez, hop. YOLO. YOLO. Bitcoin dominance. Alors, un truc intéressant. On est dans un petit range en 12 heures. Alors, attends, je vais te passer. On a eu un petit pump, bah, bien évidemment, au passage de l'ATH. Et là, on a quand même un truc qui cherche un petit peu là où il va. Et c'est pour ça que je vais vous faire un gros passage sur les alts. Parce que le Bitcoin, je pense sincèrement, et je l'appelle de mes bons voeux, hein, je vous le dis, c'est quoi là? On reste là-dedans. Là. Si on reste là-dedans, les gars, si on reste sur ces, allez, 5% là, qu'on vient même un petit peu choper du monde là, petite mèche là,
Bam, ici, là, pouf, et on repart. Les alts, ça va être trop bon. ETH, ben voilà, reload zone de short, je l'avais dit. Moi, j'avais mis un petit short quand même. Alors, tout rikiki comme ça. Hein. Tout rikiki, pour le coup, ben reload zone de short, hein, donc clairement, ça méritait. Hein. Moi, les mecs qui ont shorté, je comprends. Je comprends, mais sous une ATH, ouais, je sais pas. Moi, les trends haussières aussi puissantes que ça, j'arrive pas là, j'arrive pas trop. Donc voilà, ben là, on reteste l'ancien support. L'ancienne résistance qui est devenue support, ben voilà, à l'instant où donc on est voilà, on est le 12, il est 15h56. Donc voilà, petit retest, ben ça voilà, pour les gens qui sont pas rentrés, ça s'achète. Hein. Mais bien sûr, hein, vous l'aurez en décalé. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. TH, c'est plutôt cool. On va aller voir TH BTC, tiens. Donc, alors, petite chose, je vous le dis, moi, les bitcoins que je viens d'acheter, quand ETH BTC va partir là, hop, quand ETH BTC va décoller là, va sortir de ce range mais monstrueux, bon, ça va nulle part. Ça va nulle part, mais ETH pousse quand même. Hein, on est quasiment, enfin, on est à 4000 $, hein, les gars, donc c'est quand même pas mal. Eh bien, je switcherai quand on break là, blam, on passe les 0,61 là. Eh bien, on sort de là. Voilà, il faut sortir. Attends, je vais te mettre même en 3 jours. Tu le verras un peu mieux. Voilà. Là, on passe ici, là. On passe le 0,61. On pète là le gros, l'énorme résistance, là, 0,61. Donc, ETH versus BTC. Et ben moi, je switcherai une partie de mes... En tout cas, de mon achat, là, par rapport à ça. Pas tout, hein, clairement. Donc, voilà, l'achat, là, j'ai une alerte et je sais combien j'achèterai d'ETH à ce moment-là, puisque c'est ETH qui reprendra le relais et ouvrira peut-être la porte à une vraie halte saison, à savoir que malgré tout, bon gré, mal gré, moi, la halte saison, je vous l'ai annoncé, c'est au début octobre. On a commencé début octobre. J'ai passé mon ATH, j'ai fait plus d'argent là maintenant, alors que pour la majorité, le bull run n'a pas commencé. J'ai fait plus d'argent que le dernier bull run 2021. Donc, à la seule différence, c'est que voilà, là, j'ai activé les leviers plus. Donc, dans tous les cas, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé sur les réseaux, sur YouTube, la halte saison, pour moi, en tout cas, il fallait charger déjà au mois d'octobre. Mais ça va être cool. Ça va être cool parce que ben voilà. ETH, tant que ETH donnera pas vraiment le go, ben voilà. Mais il y a un truc qui est en train de se préparer sur ETH, ça va être assez dingue. Je pense que ce travail-là qui est en train d'être fait sur ETH sert à alimenter la pump, la hausse de BTC et ça tracte malgré tout. Les algorithmes travaillent bien et on tracte quand même tout le marché avec ça, mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, au-dessus de 61, voilà, vous avez mon play. Hein, voilà, allez, 0,62. 0,62, bam, je switch. Pour l'instant, non, c'est pas le cas. Je vais pas le faire. Donc, allez, on va passer sur les Crypto Bubble. Alors, Crypto Bubble, magnifique. Crypto Bubble, bah, c'est quand même bien dans le rouge. Hein. Alors, si on passe en early, alors là, je vous explique pas. Il y en a qui doivent se faire déchirer le fion. Donc, bah, aujourd'hui, c'est plutôt cool, hein, parce que ben, j'ai quasiment que mes coins qui sont partis, donc c'est plutôt top. Avax, alors je vous le montrerai. Hein, ING. Avax ING, c'est pas comme si je vous en avais pas parlé 100 fois. Hein, je crois que les 3 dernières vidéos, je vous en ai parlé. Mes 3 dernières vidéos, j'en ai parlé. SNX, je suis dessus depuis un petit moment. Ça, je connais pas. Rune, ouais, bien sûr. NIR, pareil. Petit, voilà. Spot. BNB, ouais, j'ai un gros. Je trade, hein. Je trade. Mais ICP, ouais, je suis dessus, mais ça a du mal à partir. Et ordi, voilà. Donc, ING. Ah putain, on repart en arrière sur ING. Voilà, je vous le dis, je le call. C'est ING. ING. Je pensais que ça serait parti. Et voilà, on est encore là. Je tiens ma position depuis le 12 février. Quand même. Ah, ça fait un mois tout pile. Ça fait un mois que le machin me fait des trucs là. Ça monte, ça descend, ça fait rien, ça me casse les couilles.
Donc, mais par contre, ça, on appelle ça un range d'accumulation, hein, les gens. Alors là, il y a un truc, c'est que, voilà, on a fait une belle trend baissière, on a trouvé support RSI, et là, on vient taper. Quand ça va partir, et le range se met en place depuis le 25 décembre, les gars. Hein. 25 décembre. Là, quand ça va partir, c'est une de mes plus grosses positions en futur. Hein. Je vous l'annonce, je vous cache pas. Hein. Voilà, mon entrée est là. Hein. Donc 37, on a 47. C'est une de mes plus grosses positions. Je vous le dis très clairement. Le marché là, il temporise pour la bonne et simple raison, c'est que BTC fait son petit dip. Mais clairement, je pense que ça va être une dinguerie. Choisissez, putain, je vous le dis quoi. Là, tac, tac, tac. En fait, je m'énerve un peu parce que j'ai des potes. Alors, je peux pas tout, mais généralement, j'essaie de partager un maximum. Hein. Vraiment, je fais de mon mieux, quoi. Hein. Et clairement, cette chaîne, je le répète, elle est en toute bienveillance, d'accord. Il n'y a aucun conseil. Je vous donne simplement ce qui fonctionne. En tout cas, ce qui fonctionne pour moi, bien évidemment. Si je te fais un call là et que le machin, ben, tu l'achètes ici à 47 et qu'on retourne à 30, ah, voilà, il faut accepter la baisse. Hein. Mais si tu veux gagner, je te redonne la stratégie ma stratégie, comment trouver les cryptos, clac clac, ma stratégie pour prendre le cash out, d'accord. Et je te donne étape pour gagner de l'argent et surtout, je te le donne. La stratégie gagnante, là, il y a 4 semaines. Là, il y a 4 semaines, va l'avoir. Celle-là, va l'avoir. Les deux stratégies gagnantes, clairement, va l'avoir. C'est comme ça que, en tout cas, c'est mes stratégies que j'ai mis en place pour ce bull run. Et je te le dis clairement, il me réussit pour l'instant. Donc, on n'est pas à l'abri d'un crash, hein, mais si moi je me fais sortir, 80% du marché est plus là, quoi. Parce que j'ai des entrées qui sont quand même plutôt correctes. Hormis celle-là, alors bien sûr, je l'ai suivi. Hein, moi, j'ai fait un trend following énorme hein, sur celui-là. Hein. Mais vous pouvez aller le voir. Hein, je crois que c'est une de mes plus grosses perfs. Hein, j'ai dû faire. C'est monstrueux. Monstrueux sur ING. Et là, clairement, hein, putain, le range là, on a dégoûté du monde. Hein, les mecs, ils deviennent fous là. Moi, le premier. Hein. Mais 4 semaines là à attendre, ben voilà. Et ça part à moitié, voilà, on verra. Donc, regarde. Il a trouvé un bottom. Il a trouvé son bottom. Regarde-moi ça. W, journalier, bling, bling. Trouver le support. Pap, ça va partir. Ça, c'est absolument magnifique. C'est stratosphérique. Moi, quand je vois ça, comme ça, j'ai les putains de tétons qui pointent. Ah, ça me chauffe de ouf, les gars. Ça me chauffe. À fond, quoi. À fond. On n'est pas à l'abri que ça redescende là, mais je te le dis, là, si ça clôture là en daily ou même en weekly, ça clôture, t'attends bien. Si tu vois là, le 12, là, t'achètes pas aujourd'hui. T'achètes demain, voire après-demain. Parce que la pump, j'aime pas vous donner des targets de prix parce qu'après, je vous mets des étoiles dans les yeux. Moi, ma target, elle est à 180. On est à 47, je te le dis. Mais vous le savez, si vous me suivez, vous savez, je suis un gourmand. Moi, je suis là pour le profit. Bon, alors. Donc ça, range, magnifique, regarde. Regarde la divergence là. Elle est magnifique sur RSI, c'est splendide, c'est splendide. Allez, on passe à autre chose. AVAX, same shit. Target 150, on est à 53. Il y a un petit x3 dans les bacs, je pense. Pareil, ben voilà. Le machin, 1, 2, 3, 4. Ça fait un mois, putain, ça fait un mois que je l'attends celle-là. Et je l'ai commencé à la préparer ici. Regarde. Là, j'ai même petit rond. Ici, et là, et vas-y, et ça part pas. Ah putain, liquidation. Ah bah non. Et là, alors je reviens à ma stratégie. Celle-là, je suis désolé, je fais des allers-retours, hein, mais c'est pas grave. Prendre du cash. J'ai des potes qui m'ont dit ouais, mais moi je sors tout à chaque fois sur celle-là là. C'est vrai, j'ai du monde qui l'a vu. Hein. 405 vues en 3 jours. Clairement, il faut pas que tu sortes tout là sur celle-là. Tu peux pas tout sortir, c'est pas possible. Et comme ça, tu travailles ta moyenne. Bref, je te laisse aller la regarder, hein, parce qu'autrement, pour la vidéo. Là. Donc, regarde, là, attends. Si tu vois la vidéo le 12, t'attends. Achète pas, s'il te plaît. Parce qu'on peut redescendre. Tu attends que cette bougie-là,
elle soit validée. Elle soit validée. Donc, tu achètes demain. Tu n'achètes pas maintenant. Parce que celle-là, elle ne vaut rien. Elle n'est pas encore clôturée. Celle-là, ouais. Celle-là, et regarde, elle s'est arrêtée ici. Pile où? Bah, pile sur la résistance. Regarde. Résistance, résistance. Elle s'est arrêtée pile là. Donc là, à partir de là, tu dis OK, bah, j'attends. Tu vois? Là, la bougie n'est pas valide. On peut faire une mèche et repartir. Attention, si on repart là, je vous le dis. Par contre, ça, je te le dis, on redescend à 44 sur AVAX, ça sera une belle entrée. Je vous l'annonce, je vous le dis. Top, on verra. 44, belle entrée sur AVAX. Hein. Va pas falloir être trop gourmand, les amis, je vous le dis. Hein. Va pas falloir être trop gourmand. Dans tous les cas, il y a quand même une possibilité pour qu'il y ait une liquidation, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parient à la hausse en gros levier. Voilà. D'ailleurs, je vais décaler ça. Voilà. Et pour le coup, ouais, il y a possibilité. Il y a possibilité pour qu'il y ait une. Je reviendrai, je pense que je referai une vidéo sur BTC. Sur BTC. Allez, vas-y. Je fais un passage vite fait. Et derrière, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est quoi? Tu veux pas avoir celle de BTC? Allez, fais une avance rapide. Là, j'en ai pour. Je fais 3 minutes. 3 minutes sur BTC parce que c'est important. C'est hyper important, je trouve. Regarde. Je l'ai partagé déjà, en fait, sur une de mes strats, sur pourquoi j'achetais pas à 69 000 et que je voulais acheter à 71 000 le BTC. Regarde. BTC, non, alors je vais te le mettre en hebdomadaire. Regarde bien. En hebdomadaire, la dernière fois où on était là, ça je vous l'ai présenté hein, déjà hein, sur l'ancienne, sur une autre vidéo. Mais donc c'est de la révision pour certains. Si tu t'as déjà vu, hop, tu passes. Hein, vas-y, avance, tu passes directement aux alts. Mais regarde, avant de passer l'ATH, là le all-time high de 2017 à 20 000, on a émis 1, 2, 3, 4. La 5e semaine, on l'a passé. 5 semaines. 5 semaines. Là, sur cette année-là, sur ce bull run-là, on a mis que dalle. C'est-à-dire que on l'a passé direct. Donc, est-ce que cette pause-là, à un moment, est-ce qu'il va pas falloir, tu vois, les 5 semaines qu'on a attendues là, avec quand même, je vous le dis, une baisse de 16% sur BTC. Une baisse de 16% sur BTC, on l'a eu par là. On l'a eu par là. Donc, et c'est pour ça que je reste assez confiant, mais malgré tout, tu vois, on vient de repasser en dessous des 70 000. Malgré tout, on a quand même une possibilité de rester dans ce secteur-là. Alors, ce qui serait cool, hein, c'est que on repasse un petit coup en dessous et puis là, on reparte et qu'on travaille, voilà, ici. Mais il y a quand même une probabilité pour que pendant une certaine période, 2-3 semaines, peut-être avant le halving, hein, qui a lieu aux alentours du 20 avril, ça ferait 1 mois et demi de pause sur Bitcoin, ce qui serait plutôt cool. On va aller voir tiens, sur ETH ce que ça avait donné. On va aller voir ce que ça a donné sur ETH. Hop. Qu'est-ce que ça avait donné sur ETH? Hop. Eh bien, ETH, pour le coup, ouais, on avait fait pareil. On avait fait pareil et on était descendu de. Je fais un petit peu d'historique. Hein. Attends, c'était où là? Ah ouais, mais alors c'était la mèche là que j'avais calé. Waouh, 30%. 30% sur ETH. 16%. 16% sur Bitcoin. Voilà pourquoi j'ai investi la rotation que je fais là sur une de mes bagnoles je le fais que sur un truc, je le fais sur Bitcoin. Parce que Bitcoin 16%, ETH 30%. Et alors là, on pourra aller voir. Ah bah tu sais quoi, on va aller voir. Tiens, Avax. Ah ouais, mais Avax, non, il est pas CV. Tiens, GMT. Comme ça, on est dessus. Ah ouais, mais trop jeune, le garçon. Bref, dans tous les cas, quand tu te dis, Avax, quand tu dis, BTC, possibilité de dump de 16%, ETH, possibilité de baisse de 30%, tu dis que les autres, c'est 45%. Hein.
Donc attention sur les low cap, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire très mal, donc faites gaffe, hein. Faites gaffe parce que voilà, le marché ne monte pas straight comme ça. Il a des phases de pause et clairement, ça serait quand même pas mal qu'on en fasse une là après des hausses de Barjo, quoi. Tiens, BNB, je regarde ça vite fait parce que je suis dessus, ça me plaît. Ouais, BNB, tu vois, ça tient, regarde. Regarde BNB, regarde BNB. Wow. BNB, le structure, la structure, c'est une folie. C'est une folie. C'est là, c'est clairement, s'il break là, la versus BTC, BNB, je vous le dis, c'est dingue. C'est une dinguerie. Bon, bref. Alors, on a fait NJ, on a fait Avax, et ben on a fait un petit passage par BNB parce qu'on aime bien ça. Parce qu'on aime bien ça et que voilà. Donc voilà. Avax, clairement, un retour à 44, faut acheter. Faut acheter. Faut acheter. Ça nous ferait un petit drawdown depuis 44, 18%. Magnifique. T'achètes à moins 18, pap. Le truc il structure là, clang. Déjà, t'as déjà moins 18. Le machin repousse là, t'es à moins 40. Ta position, elle est protégée. Allez, on y va. GMT, ben GMT, hein, je vous ai fait le call. Je vous ai fait le call. Le truc est parti. Voilà. Le truc est parti. Moi, je suis monté dedans. Je suis monté peut-être un peu gros et un peu tôt. Clairement, j'ai un peu FOMO. J'ai un peu FOMO. La seule chose, c'est que j'ai FOMO, mais je suis capable de recaper ici, dans la zone, pour la bonne et simple raison, c'est que nous avions une trendline assez incroyable qui était ici. Top, top de 2022. GMT, 25 avril 2022. Là, le truc est dead. Bottom, on repart. Là, top, ça redescend. Ok, point 1, point 2, je trace une trendline, tu la laisses mourir, ok. Et donc, derrière, on vient à la break. Ah, regarde-moi ça. Et moi, c'est ce que je vous dis. Ah, il est où? Ah, on a perdu notre ami GMT. Attendez, bougez pas. Hop là. Et il est de retour. Donc moi, je vous avais dit, hein, j'achète ici. Hein. L'objectif, c'est d'acheter ici. Alors, bien évidemment, tu vois, comme des fois, voilà, émotionnellement, en fait, ça m'a fait chier de pas l'avoir. Je les call ici, comme un blaireau, je l'ai pas pris parce que et je la rachète ici. Donc voilà, c'est des trucs à ne pas faire. Mais voilà, l'objectif étant, c'est que moi, je suis capable de travailler ma position pendant des semaines. Vous l'avez vu, hein, sur Avax, sur ING. Donc je suis capable de travailler là ma position, tac, 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 et puis que ça reparte. Ça repart pour la bonne et simple raison, c'est que pour moi, GMT, alors le coin n'est pas dingue, c'est Stepen, c'est pas fou. Par contre, il y a, je pense, il est un petit peu délaissé. Et je pense qu'il y a un potentiel de dingo, c'est pour ça que je voulais call. Dans tous les cas, vous retournerez voir ma vidéo là, stratégie pour prendre le cash out, où je parle de GMT au moment, voilà. Au bon moment. Sushi, alors Sushi, ben moi Sushi je l'aime bien. Sushi je l'aime bien parce que, oh, regarde, voilà pourquoi je l'aime bien Sushi. Alors attends, c'est pas celui-là, c'est en 6 heures. En 6 heures, alors là on recommence. Le truc c'est que Sushi, voilà, il structure et il repart. Il structure et il repart. Et en fait, il a une traîne qui est assez, regarde, structure, repart, structure, repart. Là, le fait est qu'on a fait un plus haut et pour moi il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire qui est pas trop dégueulasse sur Sushi. Et j'ai remarqué un truc aussi, je vous donne un petit truc que j'ai remarqué, c'est que c'était pas en 6 heures, en 4 heures. Voilà. C'est que généralement, voilà, il vient taper aux alentours des 40 là, et il repart direct. 40 et il repart direct. 40 et il repart direct. Et ben à chaque fois, regarde, tu viens taper le 40 et tu te fais 1,40, 1,40, 2,15, bah tu te fais un 80%, quoi. Prap, 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 prap. Donc, Sushi, pas dégueu. Sushi, pas dégueu. UOS. Alors, UOS, c'est le truc, c'est Atom Bis, quoi. Le machin ne part jamais.
Ne pars jamais. J'en vois parler, il y a des gens qui en parlent tout le temps. Les mecs, ils sont au bout du rouleau, comme sur Atom. Ils sont au bout du rouleau. La seule truc, c'est que UOS, regarde. Là, petit dip, ok. Et weekly, le truc nous fait une espèce de pattern là, monstrueuse. D'accord, je vais virer Ishimukui. Tac. Regarde. Là, la pattern, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. On vient retaguer ici. On est en pleine reload zone de longue. D'accord, reload zone de longue. Donc, regarde. Alors, il y a des mecs qui l'ont parié. Hein. Hop, c'est parti. 0,5, on est redescendu. On est allé défoncer tout le monde. On est reparti. Tac, tac, tac. Clairement, là, ça, c'est une zone qui est vraiment bossée. Là, on était très bas. On est en train de passer là. Au niveau RSI, la trend est clairement haussière. La trend est clairement haussière. Et on est en train de sortir la tête de l'eau. Pour moi, c'est un coin qui a dégoûté beaucoup de monde. Donc, c'est ce que je vous expliquais sur une de mes vidéos il y a quelques semaines. C'est où on prend des coins qui ont une hype énorme, genre Fetch, voilà, ou Wild, tu vois, WLD ou FET. Les trucs sont inarrêtables, clairement inarrêtables. Il y a un moment ça s'arrêtera, mais c'est où on prend les trucs très 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 forts, d'accord, vraiment les machins qui sont très puissants, ou ceux qui sont en train de faire un bottom versus BTC. Voilà. Donc pour moi, regarde. Non, mais regarde. Tac, tac, tac. Alors ouais, effectivement, c'est... Regarde, on est venu taper là. Si on repasse... Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ce coin. Il est détesté parce que les gars le chill depuis 100 ans et que le machin ne part jamais. Moi, en tout cas, je vais mettre un petit ticket dessus. Je l'ai pas encore mis. Hein. Je l'ai pas encore mis. Je pense que ce dip, le dip là qu'on est en train de voir à l'instant, va être la potentielle entrée que j'attendais sur certains coins. Donc UOS, voilà, c'est pas dégueu. Ça mérite de. Il y a un double top là, mais franchement, UOS à 0,30, ça ferait 9%. Moi, je l'achèterais. Voilà. À 0,30, je l'achète. Voilà. Je vais mettre une petite alerte d'ailleurs. Pendant que je vous parle, pendant que je blablate. Hop là. Tac. Bah ouais, parce que tu peux pas tous les surveiller, donc forcément tu mets des alertes. Alors, Atom, on en parlait. Atom, putain, les gens deviennent fous avec ce coin, quoi. Deviennent fous. Alors, le problème, c'est il est venu taper là. Le seul truc, pour moi, Atom, ben, pareil, il a bien. Alors voilà, moi, je l'ai longue en octobre. Et après, en fait, il a commencé à faire des trucs un peu bizarres. Il y avait des mèches dans tous les sens. Donc, je suis sorti. Je suis sorti et le fait est que je vais virer Ishimkups. Voilà. Le fait est que on vient retester une résistance là, qui devient support. Je vous donne, voilà, moi, mon petit truc. Voilà, regarde. Tac. On est vraiment là sur des coins. En fait, même si je swing pour reprendre position ou pour prendre position, je vous le donne. Si tu es resté jusqu'à 40 minutes, bah, tant mieux pour toi. Moi, je mets le RSI, je le passe en 4 heures et je regarde. Et je regarde les supports et je me dis, OK. Ah ouais, mais regarde, ça baisse. Ouais, mais regarde, ça baisse, mais le support a tenu la dernière fois. Donc, est-ce que le coup est pas jouable? Regarde, là, en 4 heures. On vient retester l'ancienne résistance. Est-ce que c'est pas intéressant? Bien évidemment. Est-ce que là, on n'est pas en train de liquider des longues qui sont tardifs? Mais très clairement. Très clairement. Alors attends, on va aller voir. Est-ce que nos chers amis de Wall Street sont pas en train de lâcher la merde, peut-être? Un petit peu, mais ça va.
Ça se tient. Ah, les taux sont en train de remonter. Donc, très clairement, c'est exactement pour ça. L'US dollar reprend un peu de couleur. Donc, dans tous les cas, pour revenir, parce que là, je m'égare. Hein. Faut me rappeler à l'ordre hein, quand je m'égare, les gars, comme ça. Là, parce que moi, je peux en parler pendant des heures. Donc là, voilà. Support. Est-ce qu'on va venir liquider du monde? Tiens, ça serait intéressant de voir le liquidation. Regarde, on va aller voir Atom. En plus, je te fais un petit cours de training en même temps. C'est pas magnifique, ça. Alors, ah, et ben voilà, regarde. Là, grosse poche ici, on est venu liquider du monde, parce qu'en fait, je vous le dis clairement, vu que la plupart, vous bossez pas, alors vous bossez pas correctement vos entrées, vous mettez les stops trop serrés, on vient chercher la liquidité, voilà. Je vous l'avais dit, hein, sur la dernière vidéo, moi, mon premier stop quand je rentre, c'est du moins 30%. Hein. Je suis capable de l'accepter. Regarde, il y a très peu de liquidité là. Très peu de liquidité. Après, si le BTC vraiment vient à dumper très 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 fort, pour moi, eh ben, on descendra peut-être à 12. On descendra peut-être à 12. On va aller voir sur ETH, tiens, ça peut être intéressant. Parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment pro ETH. Et potentiellement, il y a peut-être des entrées à prendre. Ah, le maxi, il est quand même là. Hein. C'est des shorters. On va faire. On va se passer en 3 jours. Ouais. C'est pas dingue. Ouais, le pool de liquidité est en haut. Hein. Donc il y a une vente classique, il y a une prise de profit là. Ah, voilà. Ouh. Alors là, j'ai envie de te dire, là, il y a un ventre mou énorme, mais là, il n'y a rien. Le machin descend. Si on vient, mais à 3000, là, putain, on vient péter à 2005. On vient péter les 2005. Donc là, je vous le dis, si on vient péter les 2005, les gars, bah, il faudra pas hésiter, hein, faudra y aller. Hein. Et bien évidemment, ben, j'espère pour toi que tu as encore du cash, quoi. Tu vois? D'où, d'où, d'où je reviens, parce qu'en fait, j'ai eu quand même pas mal de discussions cette semaine, d'où ma stratégie de prendre du cash, de prendre tes putains de profits. Parce que des baisses à moins 30, moins 15, moins 20, bah, ça s'achète. Et si t'as plus de liquidité, t'es baisé. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est plutôt le pôle de liquidité, il est là, il est en dessous de 3001. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Donc, mais ouais, ça me semble, ça va être très très court, je pense, hein, ce dip là. Ce dip va être très très court. Alors, Cosmos, bon bah voilà, moi je vous le dis, hein, ça se paye, ça s'achète. Ça s'achète, voilà. Ça s'achète en 4 heures, ouais, ça s'achète. Tous les dips là, clac, ça s'achète. Oh, regarde. Regarde en 12 heures là. Sur le RSI 50, à voir. À voir, à voir, à voir. Dans tous les cas, voilà. Premier, INJ, Avax, parce qu'ils sont quand même plutôt solides. GMT, pas trop dégueu. Sushi, à regarder. UOS, très clairement, c'est un oublié. Atom, il est détesté, ça veut partir, mais ça part pas. Steam. Alors, Steam. Alors, j'ai vraiment fait le tour. J'ai vraiment fait une liste. J'ai vraiment fait le tour pour vous. Hein. Parce que, et clairement, sur 15 000 coins, il a fallu quand même que je prenne une décision, un choix, un moment. L'objectif, c'est de faire un choix. Donc, allez pas sur tout, mais essayez de sélectionner des trucs qui potentiellement ont du potentiel, quoi. Ont potentiellement du potentiel. Je sais pas trop si ça se dit, mais c'est pas grave. Voilà, regarde. Regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. Si on n'appelle pas ça une zone. Ça, mon ami, c'est une zone d'accumulation de FDP. Magnifique. C'est magnifique. Le seul truc qui fait chier sur Steam, je vous le dis, c'est que ça manque un petit peu de liquidité. Ce qui fait que on a des mèches et on a des mecs qui vendent. Le seul truc, moi, qui me fait dire que on est parti, c'est que 1, 2, 3, on est descendu. Là, les gens qui étaient là se sont fait sortir ici. Et maintenant, on a break
El famoso 70 qui faisait support, qui faisait résistance sur RSI, papapapapap, on la break. Donc très clairement, l'entrée elle est là. Steam, pareil. UOS, Steam, moi je vais le mettre, je vais les trade, hein. Clairement, c'est pas des trucs que je vais hold parce que voilà, parce que c'est pas ma stratégie de cette année et que sur mes positions hold, j'ai déjà assez de coins quoi. Et puis maintenant, je vais charger chaque fois que je vais faire des profits. De toute manière, ils seront pour Bitcoin ou ETH, hein, je vous le dis. Un peu plus sur Bitcoin, très clairement. Pour l'instant, en tout cas, ils seront plus sur Bitcoin. Si jamais on a un dump de 30% sur Bitcoin, il faudra avoir, je préfère avoir moins 15% sur Bitcoin, moins 30 sur les autres. Hop là, à ce moment-là, tac, j'achète, je switch mes Bitcoins, une partie de mes Bitcoins en alt, en ETH ou en d'autres. Et à partir de là, c'est comme ça que tu fais des plus-values. Donc dans tous les cas, voilà, Steam, pas dégueulasse, pas dégueulasse. Ça s'achète, hein. Je vous le dis, ça s'achète. Ça c'est monstrueux, hein. On va voir versus BTC. Alors versus BTC, bah pareil, tu vois, il est sur support weekly, voilà. Bah, il travaille le support de janvier 2021. Donc, on est venu liquider du monde parce que, voilà, il y a des mecs qui devaient parier à la hausse versus BTC. Et donc, on est sur support, quoi. Donc, Steam, ça se tente, hein. Steam, ça se tente. Steam, ça se tente, voilà. Je l'ai pas, hein, j'en ai pas encore, hein. Enfin, j'en ai pas. Je vais regarder, hein, parce que j'ai déjà quand même pas mal de positions ouvertes, donc voilà. À voir. À voir, mais c'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu. Ça mérite en tout cas un petit peu de mon attention et je vous le partage. C'est à voir. Donc voilà, VET. Alors VET, tout le monde s'emballe sur VET. Un truc hyper intéressant sur VET, c'est que nos RSI et un certain nombre que je vous partagerai pas là, d'indicateurs de momentum sont à la baisse. Ça a dégonflé et ça a dégonflé à plat. Le prix a dégonflé à plat. Les indicateurs de momentum baissent et on fait un range à plat. Une dérive à plat, c'est absolument magnifique. À savoir que VET, il a quand même fait des sacrés runs, donc c'est plutôt cool. On est venu liquider ce qu'il y avait à liquider là. Tu vois, je te remontre, parce que voilà, que tu comprennes bien. On va aller voir sur VET. Hop. Si il veut bien charger mon PC. Voilà. On va aller voir. On va aller voir. Ça fait 49 minutes. Bravo à ceux qui ont tenu jusque-là, hein, mais clairement, c'est important. C'est important. Je vous fais là, franchement, c'est cadeau, hein. Moi, les analyses que je vous fais là, je me suis un peu fait chier, hein, à aller chercher tout ce bordel là. Hormis ceux que j'avais, hein, bien sûr, voilà, avec ces INJ, bah, je les avais donc. Et voilà. Donc on est allé. Alors attends, non, c'est pas en 24 heures, c'est en une semaine. Une semaine, normalement, on devrait avoir l'information. Oh, Starlink, là, tu me fais quoi? Ah, voilà. Donc voilà, on est venu liquider du monde. Clairement, on est venu liquider du monde. Voilà, ici. Alors, attends, regarde. Hop. Voilà. On est venu liquider du monde ici. Ok. Tac. Proup. Et là, maintenant, eh bien, on continue. Voilà, on est venu liquider du monde ici. Et puis, voir à peu près là. Je suis quoi en daily? Ouais, une semaine. Ah non, alors attends. C'est quoi une semaine? Ah non, il me faut un mois. Ah non, on verra. On n'aura pas trop d'informations. En tout cas, sur la mèche que je voulais vous montrer, on va regarder. Je crois qu'on n'aura pas trop d'informations. Ouais, non, c'est pas grand-chose. Non, franchement, c'est pas fou. C'est pas fou, on n'a pas trop d'informations. Donc, dans tous les cas, on est venu liquider du monde. Maintenant, là, je vous le dis, il est 18h30. Si je me mets sur Twitter, tout le monde est en train de se chier dessus. C'est clair, il y a un moins 4% là sur BTC. Tout le monde est en train de se chier dessus.
On retournera voir tout à l'heure, les gens se mettent là à shorter massif. C'est sûr et certain. J'ai presque envie de recharger comme un gros enfoiré sur certaines altes qui sont un peu dans le rouge, genre GMT. Ouais, j'ai presque envie de faire ça. Mais bon, bref, on va pas le faire en direct. Je vais pas le faire en direct avec vous. Mais dans tous les cas, VeChain, il est parti, il est plutôt costaud versus Bitcoin. Eh bien, il a fait son support, il a fait son petit bottom, il a pump, il a tout rendu. Est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter là? Bah, j'ai envie de te dire, si, tu vois. Regarde, hop, la pump là, ici là, bah on est venu la chercher quoi? À 46, on y est quasiment. Ça mérite, hein? Ça mérite, hein? Alors après, on n'est pas à l'abri, tu vois, comme tous les autres. On n'est pas à l'abri sur VET de faire un petit pullback dans la zone ici, je dirais. Ah, 40. Ouais. 40, ça ferait un petit 12%, 15%. Ça ferait un petit 15%. Franchement, là, c'est cadeau, hein. Le machin. Mais il l'a déjà fait, il l'a déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça descendra pas plus bas. Je crois pas que ça descende plus bas. On verra, mais on en reparlera. Je vais les garder je vais les garder. Et puis, on reverra ça sur la prochaine vidéo ou sur le live là que je vais organiser. Ouais, parce que je vais organiser un live quand même parce qu'on me le demande. Vous me cassez tous la tête avec ça. Et pour le coup, voilà, là, en plus, il y a les CSB là qui s'essayent de sortir. Pour moi, il va y avoir une jolie dérive à plat. Ce qui est en train de se passer, regarde, je fais une aparté sur BCH que j'ai pris et qui a exactement, oh, regarde, attends, regarde, on va faire comme ça, qui avait exactement la même tronche. Regarde, BCH. Comment ça, BCHN? Tu fous de ma gueule ou quoi? Oh là. Regarde. Oups. Je te mets. Oh là, pardon, mon ami. Mon ami. Là, regarde. Ah ouais, là, encore pire. Alors, effectivement, le machin, voilà. Regarde. Tarrrrt. Tu vois? Daily. Pop, 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 pop. Alors là, on était venu liquider un peu de monde, donc ça manque peut-être une petite liquidation encore. Mais regarde. Tac, 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 tac. Moi, je l'ai pris, hein, le move, là. Hein. Je l'ai partagé, d'ailleurs. Je l'avais dit à un pote, il l'a pas pris. Bon, il l'a couru après. Bon, bref. Mais voilà. Donc là, zone d'accumulation, les gars. Ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça compresse, bam, ça part. Et ben là, voilà. Et est-ce qu'il vaut mieux acheter le breakout de résistance ou là? Et ben moi je te dis, les deux se font, ou alors bah t'achètes ici. T'achètes ici, comme ça tu peux travailler ta moyenne à la baisse ou à la hausse. Ça peut être cool. Ça peut être même très très cool. Voilà. Va être pas dégueu. Voilà. Je voulais vous le partager aussi parce que on en parle beaucoup. Je sais qu'il y a Vincent Gann qui le surveille et qui a déjà un bag. Il en a parlé déjà. C'est quelqu'un que je suis, j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, donc je lui fais un petit peu de pub parce que j'aime bien ce qu'il fait. 90%, donc c'était plutôt cool. Tu vois, si tu avais attendu le breakout, en tout cas, tu avais un petit bout du gâteau. Tu avais un 30%, ce qui est quand même pas dégueu. Maintenant, eh bien, moi, je dirais que les 90% là méritent de refaire la même. Voilà. De refaire la même. Donc, moi, voilà, hein, c'est ce que je vous dis régulièrement. Je préfère acheter ici et travailler mon entrée. Comme j'ai fait, bon, j'étais un peu tardif hein, sur GMT. Prenez pas vraiment cet exemple parce que c'est pas exactement comme ça que je trade. J'ai un petit peu FOMO sur celui-là, mais c'est plutôt rare. Mais là, pour le coup, ouais, c'est plutôt un truc que j'achète, tu vois. En daily, on vient retaper ici. On va aller voir. Et on a quand même vu que versus Bitcoin, eh bien, on était sur le dump, mais si on revient un peu en weekly, pour prendre un petit peu un peu de recul, eh bien, on voit qu'on vient retaper ce support-là, sur lequel qui avait fait quasiment, voilà. Franchement, tu peux jamais choper le top, tu peux jamais choper, tu peux jamais vendre le top, tu peux jamais vendre et acheter le bottom. Bien sûr, oui, ça existe. Ça peut, franchement, ça s'est fait, tu vois. Et moi, je suis très content parce que je l'ai fait une, deux fois, mais c'est très rare. C'est très rare. Mais il vaut mieux acheter là.
Mais là, en l'occurrence, il n'y a personne qui en veut, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si t'es pas dans le game, si t'es pas dans le truc, bah, tu te dis, ok, là, il y a eu effectivement une résistance. Est-ce que j'attends là pour repartir? Ok, potentiellement. Est-ce que j'attends là? Ben, et voilà. En fait, quand tu descends un petit peu d'unité de temps, tu te dis, bah, en fait, non, c'est peut-être le moment d'acheter et puis d'accumuler un peu dans la zone pour prendre le move. Voilà. Donc, va être pas trop dégueu. Alice. Alors, Alice, ça glisse au pays des merveilles. Et ben, Alice, c'est pas dégueu non plus. C'est pas dégueu non plus. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, putain, t'as vu, RSI, trop, les gars, là. Romain, tu dis n'importe quoi. Mec, on a break, là. Là, on la break. 70. Et ben, moi, le 70, je l'achète, direction le 90. Ça, moi, je paye. Comme dirait l'autre, je paye. Je le paye. Voilà. Je le paye, et voilà. Sur BTC, clairement, on est venu liquider du monde, on est déjà en train de repartir. Donc, buy the dip, hein. Buy the dip, les amis. Hein. Tant que ça dure, buy the dip. Voilà, buy the dip, c'est clair. Continuez à accumuler. Attention quand même, voilà, continuez à accumuler, faites gaffe quand même. Hein. On est quand même sur un marché qui est ultra hypé. Sur BTC, on est comme ça, le machin fait 300% en moins d'un an. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Si vous commencez à rentrer dedans, attention, attention. Hein. Faites pas all-in, quoi. Gérez votre risque. Hein, comme j'ai l'habitude de dire, tu gères ton risque et tu fais gaffe à ton cul. Et quand je dis tu fais gaffe à ton cul, tu fais gaffe à ton portefeuille, tu fais gaffe à ton capital. Respecte-le comme tu te respectes toi, mon ami. N'est-ce pas? Respecte ton capital autant que tu te respectes toi, d'ailleurs. Et si tu te respectes pas assez, bah respecte plus ton capital que toi-même. Parce que l'argent durement gagné sur ton CDI ou ton CDD va pas tout le cramer sur de la crypto, ça serait dommage. Quand même. Dans tous les cas, et ben ouais, pas mal. Alice, regarde, ça sort. Là, on est en train de retravailler là. À un, voilà, dans la zone là. Alors là, ça serait une entrée de fou, hein. Clairement là. Mais je pense pas qu'on y aille. Je pense pas qu'on y aille. Je pense pas qu'on y aille. Et c'est quelque chose qui n'est pas parti. C'est-à-dire que pour l'instant, ça a encore du jus, quoi. Ça a encore du jus à la hausse. Tu vois des trucs qui sont bientôt à leur ATH. Moi, bientôt à leur ATH, on va passer là sur certains. J'y vais pas. J'attends que l'ATH se passe. Pourquoi? Le truc il est vertical ou j'achète le dip. Là, ça c'est beau ça. Ça structure, ça se met en place, c'est venu liquider du monde. Il y a un premier pump, hop, ça structure, on prend profit, c'est normal. Après un pump, je vous le dis, et c'est pour ça que voilà. Je parlerai voilà, regarde, après 157%, si tu veux, bon, prendre profit là-dessus, c'est quand même pas dingo, quoi. Tu vois, petit dip à 40%. Regarde, je te mets un petit Fibonacci là qui va bien, qu'on aime bien. Regarde la reload zone, je suis sûr. Putain, on est mis pile dessus. Regarde. C'est magnifique. Regarde, petit fib, tu te dis ok. Bah moi j'achète, je commence à acheter à 0,382 et s'il me fait le cadeau d'aller là, c'est parfait. Je travaille là, bim. Alors là, faut choper la mèche. Hein. Tu t'attends une petite journée, tu te dis ok, dans la zone là, ben en fait on descendra pas plus bas et tu commences à accumuler aux alentours de 1. Tac, 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 et puis voilà, et on repart. Donc ça, c'est plutôt cool, et tu vois, regarde, il a l'air de travailler plutôt sur des vagues. Ouais, on est quasiment à la target. Hein. Donc, ouais, potentiellement, attendre peut-être encore un peu. Mais le marché aussi. Le marché haussier, jolie mèche sur BTC, les gars, jolie mèche. On est descendu à 69. Hein. Pour ceux qui n'étaient pas rentrés, j'espère que vous avez acheté. J'espère que vous avez acheté. Je dis ça, je dirais. Regarde. Magnifique, regarde. Ça s'appelle une tendance haussière, les gars. Là. Regarde le RSI, là. Ça monte. Oh, oh, oh. Mais attention, là. Alors là, il y a de la méchasse. Hein. Ouh là 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 là. Et là, il y en a qui se sont fait défausser le cul. Là. Dans tous les cas. Voilà, Alice, pas dégueu. Plutôt bon rapport qualité-prix, j'ai envie de te dire. Quand vous allez rentrer, est-ce que tous les retails et les gens qui commencent à m'appeler, à me dire, ah Romain, j'ai vu sur M6, il parlait du Bitcoin, 71 000 $. Putain, non mais c'est incroyable.
Oh là 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 là, non mais c'est fou, ouais, 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 ok. Ces gens-là ne vont pas acheter du Bitcoin. Ces gens-là, hormis s'ils m'appellent. Moi, s'ils m'appellent, je vais lui dire, ok, t'achètes du Bitcoin déjà. Ok, puis on verra après. Commence déjà avec du Bitcoin, parce que si je te envoie là sur Alice et que t'as jamais acheté que le machin un peu dumpé de 40% et que là, ce serait une opportunité à 567, c'est l'opportunité d'une life et ça va repartir. Voilà, tu te prends un dump dans le boulasse de moins 35%, t'as mis 10 000, t'es plus qu'à 6 500, ça fait mal au cucu, quoi, tu vois, si c'est les économies d'une vie, c'est un peu dommage, quoi. Ok, donc voilà, en tout cas, Alice, pas trop dégueu, pas trop dégueu. Arbitrum, Arbitrum, alors je vous le dis, je suis dessus, la, pareil que ça. Pareil que ça, pareil que ça. La même, je structure, ça fait 1 mois que je travaille la position sur Arbitrum. Alors, j'ai pas le, parce que c'est pas là-dessus, c'est sur Bybit que j'ai. Mais pour moi, Arbitrum, c'est un truc qui est en train de se mettre en place. Attention sur Arbitrum. Attention. Il y a un gros lâcher de coin qui va arriver là le 16 ou le 20, je crois. Un truc comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont vendre direct quand ça va sortir? Est-ce que ça va se vendre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je trade la pattern. La news est là. J'ai une position qui est assez conséquente, je dirais. Regarde, c'était magnifique. Le pump, c'est fait. On est venu reload zone de longue. Reload zone de longue, donc c'est là où il faut prendre position pour parier à la hausse. Hein, reload zone de longue. Donc, reload zone de longue, RLZ de longue, magnifique. On vient retaper le 786. On revient. Opportunité d'entrée là. Donc, voilà. Moi, je suis par là, dans la zone là. Dans la zone. Je dois être à peu près à break-even. Hein. Je suis à break-even sur. Donc, je suis à mon entrée, elle est à peu près là. Elle est par là, là, mon entrée. Donc, si ça baisse, je rachète. Et puis, je travaille la zone. Je suis capable d'attendre. Voilà, je suis capable d'attendre, très clairement. Tu vois, ça fait. Voilà, ça doit faire. Je suis rentré par là. Je suis capable d'attendre encore un moment. Hein. Il n'y a pas de problème, tu vois. Regarde. Ancienne ATH. Ancienne ATH. On vient travailler la zone. Clac, clac, clac. Ça s'achète, ça s'achète, ça s'achète. Et à un moment, ça va partir. À un moment, ça va partir. Bien sûr, ça fait pas plaisir. En weekly, tu vois, tu dis, oh putain, on est en train de passer sous les mâts. C'est chaud patate. Par contre, tu te mets en daily. On revient tester le 50 qui a fait support. Et je te mets en H12. On vient de repasser dessous et on vient de taper les 40. Voilà. Donc, et les 40, on fait support. Voilà. Donc, on peut chercher dans tous les sens. Dans tous les cas, moi, ce que je cherche, c'est des choses fortes ou des choses très basses. En l'occurrence, Arbitrum, il la prend dans le boulasse. Je te le dis. Arbitrum versus BTC. Putain, il est où le truc? Il est où Ah oui, forcément, je vais pas le trouver. Ah si, Arbitrum. Voilà. Voilà. Versus BTC, le truc dégueule. D'accord? Mais regarde. Divergence. Regarde comme c'est magnifique. Il est en train de nous faire une petite divergence. Ma chère Maïté, il est en train de nous faire une petite divergence des familles sur support. Voilà. Il y a un truc qui est en train de se passer sur Arbitrum. Voilà. On est en train de travailler quelque chose de pas trop dégueulasse. En tout cas, Romain, il est positionné. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Le truc est un peu dégueu. Il a rendu tout ce qu'il avait. Hein, versus BTC, laisse tomber, quoi. Machin, il a divisé par je sais pas combien, mais il a pris une douille, mais magistrale. Magistrale, regarde. Pam, pam. Et à ce moment-là, est-ce que tu veux pas, là, du BTC? Ben, si, quand même. Hein. Est-ce que c'est pas intéressant d'en acheter maintenant? Peut-être. Peut-être. Versus BTC. Donc dans tous les cas, voilà pourquoi moi je me positionne. Ah bah voilà, tiens, voilà mon entrée. Voilà mon entrée. Alors attends, regarde, je vais répondre parce que ça fait plaisir à un pote. Ouais, écoute, Naïm, je suis en train de faire un live. Je te rappelle, je te ferai un petit bisou. Je te fais un petit bisou du live. Tu seras sur la vidéo, mon copain. Allez, bis, ciao, ciao. Donc c'est quelqu'un qui est dans la crypto depuis. J'ai fait intégrer le gang de la crypto en 2021 et pour le coup il y est toujours. Donc je suis très, enfin en 2000, fin 2020. Donc il est très content et c'est quelqu'un qui
qui a mis une stratégie en place et qui fonctionne plutôt bien. Donc, je suis très content pour lui. Petit coucou à toi, mon Naïm. Voilà, donc mon entrée, elle est là. Voilà, tu l'as, mon entrée, elle est là. À 1,943. Si je mets pas un, voilà, j'ai mis un stop à 15%, bah tu vois, heureusement, parce que je suis rentré et blam, on a essayé de venir me liquider. Donc, donc voilà. Généralement, je le mets un peu plus large. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis aussi bas, mais bon, dans tous les cas, eh bien, ça structure. C'est en train de structurer, donc c'est quelque chose qui est potentiellement bullish. Les deux dernières, les amis, ça fait 1h06. Putain, mais bravo si tu es encore là, mon ami, mais bravo. IMX, QNT, je te le dis. Alors, deux coins qui sont... un qui est bientôt en break d'ATH. Donc, pour moi, est-ce qu'il faut l'acheter là? Non. Par contre, ici, bah, il y avait une putain d'opportunité. Je ne suis pas rentré. Parce que IMX, ben, je l'ai ride. Voilà, je l'ai ridé. Je l'ai ridé en octobre. Parce que, pourquoi? Ben, W, là, je l'ai acheté ici. Voilà, je l'ai acheté là, hein, clairement. Je l'ai acheté ici, ça break, voilà, 50 et tout. Alors j'ai dit, ok, vas-y, YOLO, j'y suis allé gros. Donc j'ai coupé par là, voilà, dans la zone, un tout petit peu plus. Voilà, j'étais à peu près par là, puisque je voulais pas me reprendre une douille comme ça. Donc j'ai pris mes profits par là. Et je suis pas arrivé à re-rentrer. C'est un truc, putain, IMX, je reste un petit peu sur ma faim. J'ai fait un joli play là, mais j'arrive pas à re-rentrer depuis. J'aurais dû rentrer là, mais j'aurais dû, voilà. Dans tous les cas, j'ai mis une petite alerte, prépare-toi à buy et breakout, vas-y, ok, vas-y, achète. Tu vois, ça c'est les petits messages que je me laisse. C'est les petits messages que j'aime bien. Au break d'ATH, ben, j'achèterai ici. Voilà. Donc je préfère acheter à 5, voilà, aux alentours de 5, qu'à 3,49. C'est une stratégie. Maintenant, si effectivement, pareil, bah tu vois, un petit dérivat plat, là, c'est sympa, hein, franchement, c'est cool. Hein. C'est cool, hein. C'est beau. Hein. IMX, c'est solide, quoi. C'est ultra solide. IMX, super. En plus, c'est un super projet. Regarde, versus BTC, en plus, il a rendu, il va repartir, clairement. Il demande à repartir. Il est venu liquider du monde. Il repart, regarde. Le 50 a fait support. Pam, il a fait, je touche, non, ploup, je repars à la hausse. Sur le RSI, donc clairement, ouais, IMX, franchement, si t'es resté là, bravo quoi. Bravo, je te dis, IMX ultra solide. Ça, c'était à acheter. S'il y a encore une mèche sur IMX, faut y acheter. Hein. Faut acheter, faut l'acheter. Clairement, faut l'acheter. Faut l'acheter. Donc, mais moi, j'achèterai là. Par contre, si effectivement s'il y a une mèche, j'achèterai. En tout cas, si je suis dessus, je la prendrai. Je la prendrai. Mais je laisserai pas un ordre ouvert. C'est pas ma stratégie. Voilà, voilà. Et le dernier, bravo, félicitations à toi, jeune Padawan, si tu es resté jusque-là. Putain, ça fait 1 heure que je parle, c'est quoi, je bois un coup, hein, désolé. Ça fait du bien par où ça passe, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est mon... Là, quelle école? QNT, joli projet. C'est clairement un projet qui commence un petit peu à dater, voilà. Enfin, ça date pour les cryptos, hein. Auguste, donc août 2021, le machin est en train de faire un espèce de range d'accumulation de FDP de fou. On est sur un support magistral ici, 13 juin 2022. Blam. On est en train de le travailler. Pour moi, QNT, je vous le dis, je vais rentrer gros. Alors attention, QNT, si vous rentrez et que vous voyez le truc, s'il vous plaît, rentrez pas en futur comme des gros bourricots. Pour la bonne et simple raison, c'est il y a du volume, mais pas tant que ça. Et que si vous êtes tous en levier fois je sais pas combien là-dessus, le machin ne partira pas, il va venir vous liquider. Donc, en tout cas, moi, mon stop va être, parce que je vais rentrer là, je vous le dis, hein, maintenant là, hein, je vous parle, là, tu vois, à 19h, je vais rentrer. Et clairement, ça va être, ouais, voilà. Et mon stop sera juste en dessous. Donc, j'ai 22%, quoi. 22% et je peux venir travailler je peux venir travailler mon entrée ici. Ok. Donc, dans tous les cas, voilà, voilà, voilà. C'est, non, non, mais pour moi, je voulais laisser à la fin parce que si t'es arrivé là, bah bravo à toi. Bravo à toi.
C'est un coin qui manque un tout petit peu de volume pour moi, je trouve. En tout cas, par rapport à ma stratégie. Ça manque un petit peu de volume, mais on est venu liquider les longues. Là, on est venu liquider tout le monde la semaine dernière. On est venu liquider les shorters, on est venu liquider les longues. Maintenant, on fait quoi? Eh ben, on attend juste le top départ, quoi. Tiens, regarde. Putain, j'aurais pas fait la vidéo en même temps, putain, je l'aurais acheté un peu plus bas, les gars. Putain, vous me coûtez des sous en plus. Vous me faites rien gagner, vous me coûtez des sous, quoi. Incroyable. Donc, dans tous les cas, ouais, regarde, non, mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Alors, bien sûr, hein, il y a eu, voilà, il y a eu des moins 30, hein. Mais pour moi, voilà, il y a une pattern qui est en train de se mettre en place. Il y a réellement une pattern qui est en train de se mettre en place. Et je te le dis, je vais rentrer en position. Les autres, iOS, je t'en ai parlé tout à l'heure, Steam, il y a peut-être un truc à faire. Steam, c'est magnifique aussi, hein, j'avoue. Voilà. Tout cela là, ça mérite. Tout cela, je te le dis, ça mérite. Ça mérite. Ça mérite parce que bah, je me suis un peu cassé le cul à le chercher. Donc c'est cadeau, voilà, je te le dis, je vais rentrer dedans. On verra, hein. Moi je gère mon risque, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie du job, ça fait partie de l'investissement. Dans tous les cas, j'espère clairement et sincèrement que cette vidéo de 1h12 minutes et le temps que je finisse de blablater, elle fera 1h15. T'as servi la mèche, on va retourner. Regarde, si c'est pas magnifique. Pourquoi acheter les Buy the Dip? Regarde, je passe ça, je suis en quoi là? 4 heures. Regarde, je te mets en 4 heures et voilà. Regarde, c'est pas magnifique ça. Regarde la méchasse là. Regarde. Je vais te la mettre en gros parce qu'en fait, vous me dites, oh, non, mais... Regarde. T'as acheté ici là? 69 000, mon pote. Regarde. Ancienne résistance, devenu support, 69 000. Putain. Et ouais. Tant que la tendance, elle est ton amie. Donc, tous les buy the dip, putain, mais prenez-les, quoi. Prenez-les. Et quand ça fonctionnera plus et que le marché bah, nous fera un truc bien dégueu, là, comme ça, là. Putain, je vais te faire un dessin de fou, là. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Un truc bien dégueu, là, comme ça. Là. Fini. Là, ouais. Ok. Là, la tendance, ben voilà. Et encore. J'aurais dû la descendre encore plus, tu vois. La tendance, elle vient retaper ici. Et là, support. Hein. À 46 000. À 46 000. La tendance n'est pas touchée. Hein, d'accord. Donc, il faudra passer en dessous. Genre là. Tu vois. Par là, là. Hop là. La tendance, là, ici, elle n'est pas cassée. On passe à 37 000. Je te dis, c'est over. The Rainbow. Mais bon, on aura déjà divisé par deux. Hein. J'espère que tu auras déjà sorti un peu de sous. Hein. J'espère que tu auras déjà sorti un peu de sous hein, quand on arrivera là, mon gars. Dans tous les cas, INJ. Regarde. Regarde. Putain, c'est beau. INJ, magnifique. Break. Break de résistance. Est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Je sais pas. Je te l'ai dit. Achète demain. Attends que cette bougie soit clôturée. On ne sait jamais. Avax, sur le départ. Première entrée potentiellement là. Meilleur achat, 45. Il faut y aller. GMT, pas trop dégueu. Moi, je travaille la zone, mais je travaille la zone. Sushi, ça a le mérite d'exister. C'est pas mal, c'est sur support à 0,46. Je te l'ai dit. Regarde, on est venu retaquiner en H4. Et c'est reparti. UOS, en daily, pareil. Le point d'entrée optimal, il est à 30, 31. Pour moi, clairement, magnifique. W, magnifique. Pattern de construction, là. Ça, on peut même continuer par là, et pap, ça peut repartir. Absolument magnifique. Atome, ça démarre pas, ça a du mal. Voilà, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a du monde dessus, donc ça peut être intéressant. Hein. Atome, ça peut être vraiment intéressant. Et là, tu vois, les mèches là montrent qu'il y a des gens qui rachètent. Donc, pas trop mal. Steam, absolument splendide. Ça, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. On est très haut au niveau RSI en hebdomadaire, mais franchement, je vous le dis très clairement, pour moi, ma target ne sera pas une target de prix.
mais ce sera une target. Ma vente sera aux alentours des 90 au niveau RSI hebdomadaire. Je vous le dis. VET, gros, bullish. Donc là, hop, on a dégonflé. À plat, dérive à plat. Et là, le momentum a baissé. Magnifique. Alice, c'est pas trop dégueu. Arbitrum, je viens de vous l'expliquer. La structure est en train de se mettre en place. Ça va bientôt péter. IMX, moi, je l'achète un peu plus haut ou vraiment plus bas, mais je l'achète pas là. Et QNT, my Little Baby. Dans tous les cas. Eh bien, ça fait 1h. Ah, putain, j'ai dépassé les 1h15. Il y en a qui vont me maudire. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite bien évidemment à laisser un commentaire et un petit like, parce que quand je vois qu'il y a 400 personnes qui l'ont vu et que j'ai peu de likes, je me dis, ben, ou les gens ont pas kiffé, ou alors vous êtes très 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 feignant. Donc, appuie sur le bouton, quoi, tu vois. Je t'offre ça, c'est gratuit. Le moindre des choses, c'est de faire vivre la chaîne, donc appuie sur ce putain de bouton. Appuie sur le petit pouce bleu, n'est-ce pas? Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé, que cette vidéo vous a apporté un gros éclaircissement sur le marché, sur ce qui est en train de se passer, sur le potentiel qu'il y a sur le BTC, le TH et une douzaine d'alt. Et je te dis, gère ton risque, fais attention à ton cul et à bientôt. Ciao!